Dans la vie, c'est pas parce qu'on ne sait pas certaines choses, qu'on n'a pas certaines compétences, parce qu'on n'a pas le savoir, qu'on n'est pas capable de faire les choses. Tout l'intérêt, c'est de comprendre que vous avez les aptitudes de départ, qui sont lire, écrire, réfléchir, compter, etc. Donc avec ça, vous pouvez tout apprendre. Et tout apprendre, ça nécessite déjà de prendre conscience que vous avez besoin d'apprendre, qu'il vous faut apprendre pour avancer, et qu'il vous faut vous former notamment pour l'entrepreneuriat, parce qu'il y a tout un tas de choses que vous devez apprendre, que vous devez savoir, dont vous êtes capable... que vous êtes capable d'effectuer, mais dont vous avez absolument besoin. Alors, l'idée, ce n'est pas de tout savoir faire, de tout gérer, de tout... on est loin de tout ça, mais il y a quand même un minimum de choses que vous devez apprendre. Donc, partant de ce principe-là, il y a une chose intéressante, c'est que vous ne pouvez pas vous dévaloriser en vous disant « je ne sais pas, je ne peux pas le faire ». Alors oui, c'est un fait, si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas le faire, mais vous pouvez apprendre. Donc, ne pas savoir, ce n'est pas définir une incapacité ou une inaptitude à le faire. C'est juste factuel, c'est un fait. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez vous former et apprendre, et vous pouvez le faire. Vous pourrez le faire. La formation, c'est quelque chose qui doit faire partie, entre guillemets, de votre quotidien. On ne peut pas passer à côté. On ne naît pas entrepreneur, on le devient, on l'apprend. Ça nécessite de lire, par exemple. Alors, cette démarche comme ça, de regarder des vidéos, de lire des articles, c'est bien, mais ça reste en fait des petites miettes, des petits bouts de puzzle qu'il vous faut aussi assembler. Sauf que, comme il y a certaines choses que vous ne savez pas, vous aurez du mal à assembler. Allez directement vers une formation bien précise, bien spécifique. Alors, vous avez mon adresse mail dans mon profil, mais je vous invite fortement à m'envoyer donc un message. Éventuellement, on peut prendre un rendez-vous, enfin pas éventuellement, on prendra un rendez-vous pour en parler, mais essayez de déterminer véritablement et précisément ce dont vous avez besoin en termes de connaissances pour pouvoir faire avancer votre business. Alors, on est bien d'accord que sur le principe, vous n'avez pas besoin de tout savoir, ça c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est qu'il y a des choses à apprendre maintenant, et il y a des choses à apprendre plus tard, parce que ces choses à apprendre plus tard, vous en aurez besoin plus tard, mais là où vous en êtes aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile, c'est même une perte de temps parce que vous ne vous en servirez pas immédiatement. L'idée, c'est toujours d'avoir un apprentissage récurrent, régulier, et que cet apprentissage-là puisse être mis en application immédiatement. Hein, on n'apprend pas un truc qu'on va mettre en place dans 2 ans. Ça n'a pas de sens, vous aurez tout oublié, il va falloir reprendre éventuellement vos cours, vos notes, etc. Voire même, vous n'aurez peut-être même plus accès à cette formation, donc ça ne vous sert strictement à rien. Donc, partant de ce principe-là, voilà, envoyez-moi un message en me disant exactement de quoi vous avez besoin. Si vous ne savez pas, de toute façon, lors du rendez-vous, on aura l'opportunité de creuser davantage et de vous faire une formation sur mesure. Et cette formation sur mesure peut être prise en charge par votre organisme financeur, tout ou partie, après avoir en fonction de ce que vous avez besoin, de la durée, etc., du niveau attendu, espéré et souhaitable pour cette formation-là. Mais il y a la possibilité de faire du sur mesure, de quelque chose de très personnalisé en fonction de vos acquis déjà de départ et de vers quoi vous souhaitez tendre. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme connaissance, comme compétence. C'est important de savoir qu'aujourd'hui, sur le marché de la formation, et notamment de la formation qu'on peut faire financer par un OPCO, il y a de quoi faire du sur-mesure et du personnalisé. Et ça, c'est quelque chose que tous les organismes de formation ne proposent pas, hein. Mais moi, je peux vous aiguiller là-dessus pour l'avoir fait à bien des reprises, parce que je sais à quel point c'est nécessaire d'avoir vraiment une formation personnalisée sur mesure, parce que quelquefois, on va vers des formations en disant « oui, il va y avoir ça, il va y avoir ça, ok, ça me correspond, c'est dans mes attentes », puis finalement, on n'a pas ce qu'on veut. Et puis finalement, c'est pas personnalisé non plus, parce que on a un domaine d'activité bien spécifique, on a aussi un certain charisme, une certaine présence à exploiter ou pas. Enfin, il y a tout un tas de choses à prendre en considération et c'est là où le personnalisé sur mesure va faire toute la différence. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Par retour, je vous dis, on se calera un rendez-vous en visio pour avancer et être plus en avant, pour voir ce dont vous avez besoin et éventuellement ce qui peut vous être proposé. Faites une approche
annuel des formations de manière générale, de l'apprentissage que vous devez avoir. Vous devez être un éternel apprenant pour développer votre entreprise. Comme elle grandit, il faut apprendre à grandir aussi avec elle, la devancer même, pour pouvoir atteindre des résultats. Envoyez un email et on rentrera dans les détails.